Abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Nous faisons réfléchir nos spectateurs. À la fin de la vidéo, nous vous poserons la question principale. En analysant l'impact des sanctions personnelles sur les oligarques russes et les fonctionnaires, il devient évident que ces mesures n'ont pas réussi à les retourner contre le régime de Poutine. Alors que les sanctions économiques plus larges ont peu à peu érodé les bases économiques du régime, le cas des sanctions personnelles reste moins clair. Bien qu'il soit crucial de tenir pour responsables ceux directement impliqués dans des crimes de guerre et la répression, l'inclusion de nombreux riches russes sur les listes de sanctions semble excessive. Actuellement, le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis ont imposé des sanctions à un nombre stupéfiant de personnes et d'entités. Une hypothèse erronée était que les sanctions personnelles inciteraient les oligarques à exercer une pression sur Poutine pour un changement de cap, voire à se retourner contre lui. Cependant, la plupart des oligarques ne sont pas vraiment des hommes d'affaires indépendants, mais des proches choisis stratégiquement et placés dans des secteurs clés de l'économie. Les véritables entrepreneurs, conscients des conséquences potentielles, manquent d'autonomie et de pouvoir pour défier l'État autoritaire de Poutine. Les rares oligarques qui ont exprimé initialement des inquiétudes concernant la guerre l'ont fait de manière ambiguë, souhaitant une fin des effusions de sang et soulignant l'importance des négociations. Ironiquement, les sanctions personnelles, les restrictions de visa, les interdictions de voyage et les saisies d'actifs ont rendu ces personnes encore plus dépendantes du Kremlin. Ils sont dans l'incapacité de voyager à l'étranger et leurs richesses restantes résident principalement en Russie, la rendant vulnérable au contrôle de Poutine. De plus, leurs richesses dépendent souvent de contrats gouvernementaux. Idéalement, les gens devraient être prêts à défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le coût personnel ou économique. Cependant, la réalité est que de nombreuses personnes partagent ce sentiment mais manquent de courage pour passer à l'action. Bien que cela puisse être déploré, il faut le reconnaître. Des efforts devraient être investis pour encourager des personnalités russes en vue à rompre avec Poutine, mais l'Occident a du mal à formuler une stratégie cohérente à cet égard. Les pouvoirs de sanction manquent de critères clairs pour retirer des personnes de la liste des sanctions, ce qui entrave les progrès dans ce domaine. Récemment, le Royaume-Uni a franchi une étape en levant les sanctions à l'encontre du banquier russe Oleg Tinkov, qui a renoncé à sa citoyenneté russe, vendu sa part de la banque et condamné publiquement l'invasion de Poutine. Une autre personnalité éminente, Arkady Volozh, qui est fondateur du géant technologique Yandex, résidant en Israël, demande également la levée des sanctions de l'UE à son encontre. Cependant, ses tentatives de vendre sa part dans Yandex ont été contrecarrées en raison de sa condamnation publique de l'invasion. Ces cas soulèvent la question de savoir comment encourager davantage de milliardaires russes à adopter une position similaire contre la guerre. Certains pourraient soutenir que cela n'a pas une grande importance, mais le fait demeure que des personnalités comme Tinkov et Volozh ont de l'influence et que leur dissidence pourrait avoir des répercussions. Leur disparition des médias russes après avoir pris position n'est pas passée inaperçue. De plus, des personnalités comme Tinkov et Volozh ont contribué au développement de l'économie russe pendant les premières années de Poutine, se distinguant ainsi des kleptocrates corrompus entravant le progrès. À mesure que la Russie perd de tels individus talentueux, sa capacité à répondre efficacement aux pressions de la guerre et des sanctions diminue. En conclusion, les sanctions personnelles n'ont pas réussi à retourner les oligarques russes contre le régime de Poutine. L'inclusion de personnes fortunées sur les listes de sanctions les a involontairement rendues encore plus dépendantes du Kremlin, puisque leur capacité à voyager et leurs richesses restantes sont liées à la Russie. Encourager des personnalités russes en vue à rompre avec Poutine est une entreprise cruciale, mais le manque de feuilles de route claires pour la levée des sanctions entrave les progrès. Les récents cas de Tinkov et Volozh mettent en évidence l'impact potentiel de la dissidence de ces individus. Il est essentiel de prévenir le départ d'individus talentueux de Russie afin que le pays puisse répondre efficacement aux pressions extérieures.